Shalom bien-aimés, comme annoncé, c'est aujourd'hui que nous ouvrons nos portes à notre version vidéo que nous avons annoncée dans la version que nous avons dit que c'était une version qui était comme pénuel sous forme vidéo. Alors que nous commençons aujourd'hui, nous ouvrons grandement nos mains et nous disons bonjour à ceux-là qui nous suivent sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, toutes les personnes qui nous suivent, nous vous saluons. Alors que nous sommes là, notre tout premier thème sera basé sur notre ami intime. Et ces thèmes-là, nous allons essayer de partager sur cela et plusieurs vont savoir quel est le meilleur ami que nous devons avoir. À deux fois, cette personne, on nous annonce cette personne à gauche, à droite, que c'est telle personne, mais les gens ne prennent pas tellement ça au sérieux. Les gens ne prennent pas tellement ça avec tout cœur. Alors c'est pourquoi un homme qui est normal, un homme qui vit normalement doit avoir 5 amis. Le 5 amis, c'est basé sur le tout premier ami que l'homme doit avoir. C'est son mari ou la femme. À deux fois, nous nous disons que je me marie à telle personne parce qu'elle me connaît très bien. Nous avons grandi ensemble. Je dois dire mes secrets à cette personne et nous avons tellement une très grande confiance en cela. Alors qu'il y avait un homme un jour qui a perdu sa femme. Il pleurait tellement dans le jour du deuil de sa femme. Alors, les gens ont dit à l'homme, tu pleures tellement, nous voyons que tu aimes tellement ta femme. Au lieu de rester souffrir comme ça, jette-toi où on enterre ta femme, comme ça on va vous enterrer. L'homme a changé des sujets. L'homme a essuyé ses larmes, il a changé. Et tout ce qu'il disait, il disait, ma femme, vas-y bien, mon tour à moi viendra. Le deuxième ami, ce sont nos enfants que nous mettons au monde. À deux fois, nous disons que mes enfants doivent vivre aussi comme des bons enfants. Mes enfants doivent aussi vivre dans une vie de luxe. Alors que tout ce que nous oublions, c'est que les hommes, ce ne sont que des passagers. Alors nous prenons notre confiance, nous déposons dans nos enfants, nous disons, ce sont mes enfants. Et pour eux, je dois me taper la poitrine, je dois souffrir sur l'eau, je dois souffrir dans les airs, dans des avions, pour enfin apporter à mes enfants une bonne manière de vivre. Mais un jour, les enfants étaient en train tellement de pleurer. Pourquoi? Parce que leurs deux parents ont fait l'accident. C'était à Kinshasa. Les deux parents sont morts. Et les enfants commençaient tellement à pleurer. Les enfants, quand ils pleuraient, disaient, qui va rester avec nous? Qui va nous prendre en charge? Nous aimons tellement ceci, cela. Notre manière de vivre, les gens ne vont pas tellement nous aimer ou bien nous aider pour remplir à nos besoins. Alors les gens ont dit, au lieu de rester souffrir comme ça, mes chers amis, vous nous disiez à deux fois que ce sont nos parents qui sont nos amis. Alors mettez-vous dans le lieu où on est en train d'enterrer votre maman et vous allez mourir avec votre maman ensemble comme ça. Vous n'allez pas souffrir. Les enfants ont changé de langage. Ils ont dit, parents, allez bien, notre tour à nous viendra. Alors le troisième ami, celui-là, ce sont nos biens. Le bien que nous possédons, là, ce sont les véhicules que nous possédons, les maisons que tu dis aux gens que non, j'ai construit très bien, je vis très bien. Là, c'est ça notre troisième ami. Alors un jour, un homme est mort. Il était tellement riche, il avait tellement beaucoup de biens. Il est mort et il y a un monsieur qui était présent, il regarde le corps, il regarde les véhicules tellement, et cet homme a qualifié des véhicules comme un élément très impoli. Cet homme, c'est lui qui conduisait les véhicules. Mais lorsque l'homme est mort, le véhicule n'a pas vu l'importance de la personne. Le véhicule n'a même pas bougé pour dire « Chef, tu pars, tu me laisses, qui va me conduire ?» Le véhicule n'a pas dit cela. Mais le véhicule a juste regardé juste en face. Le véhicule a regardé. Le véhicule était juste devant son maître. Et comme on a enterré la personne, le véhicule n'a point parlé. Le véhicule n'a point bougé. Et lorsqu'on a regardé les maisons ne se sont même pas déplacées. Et à deux fois, c'est bien là qui nous disons que nous allons laisser à telle personne bien nos enfants, nous construisons pour mieux vivre. Mais à deux fois, lorsqu'on meurt, ce sont nos frères qui viennent récupérer ce bien. À deux fois, les choses que nous laissons, ce sont à deux fois nos amis, c'est là que nous appelons amis qui viendront récupérer cela. Mes chers amis, regardez où est-ce que le quatrième ami va nous amener.
Le quatrième ami, c'est celui-là qu'on croise dans la vie. C'est lui que nous avons croisé à l'école. C'est lui que nous avons croisé à la maison. C'est lui que nous avons croisé sur la rue. C'est lui que nous avons croisé dans plusieurs milieux. Et nous disons aux gens, celui-ci c'est mon ami. Il m'aime tellement, nous nous connaissons tellement. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, ce n'est pas réellement un vrai ami. Mais pour nous, ce sont des vrais amis. Nous déposons la confiance en lui. J'ai l'argent, j'ai fait sortir dans ma poche, je donne à mon ami. Pourquoi? Parce que j'ai tellement une très ferme assurance. Mais un jour, une personne est morte. Alors que cette personne avait son ami qui s'appelait Angèle. Alors, le jour que la personne est morte, Angèle, on demande Angèle par les gens, mais tu nous disais que c'est ton ami. Il est là, il est à terre, on l'enterre. Mais tu pleures en disant que mon ami est parti, qui va encore m'aider. Mais tu ne peux pas aller contenter avec lui comme ça. Tu vas arrêter de souffrir, tu vas arrêter, les souffrances vont quand même diminuer. Mais Angèle, écoutez la réponse d'Angèle. Angèle dit, c'est son tour de mourir. Qu'il meure, moi aussi mon tour à moi viendra. Mes chers amis, écoutez où les quatre amis vont nous amener à quelque chose. Les 4 amis vont nous amener où? Les 4 amis vont nous amener maintenant au 5e ami que l'homme doit avoir. Le 5e ami, en tout cas, celui-là, il est spécial. Le 5e ami, c'est celui-là qui ne peut pas nous oublier. Le 5e ami, c'est celui-là qui, même lorsque nous sommes déjà morts, on l'annonce que non, tel est déjà mort. Il n'accepte pas que cette personne est morte. Celui-là, il a accepté de donner sa vie pour nous-mêmes d'abord. Il s'est fait appeler ami à nous parce qu'avant d'abord, il a d'abord souffert pour nous. Il a accepté de donner sa vie pour nous. Alors que dans 1 Jean, on nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour Jésus-Christ. Mes chers amis, celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de l'homme. Regardez ce qui se passe dans l'histoire de Lazare. Alors que Lazare était déjà mort, il était déjà enterré, ça faisait déjà 4 jours. Il dégageait déjà une mauvaise odeur. Mais regardez ce que Marthe fait. Elle envoie des gens pour aller appeler Jésus-Christ. Et lorsque Jésus a appris la nouvelle, Jésus n'a pas tremblé. Jésus n'a pas paniqué. Mais tout ce qu'il a dit, c'était aux disciples qui étaient avec à côté. Il dit, allons-y, notre ami Lazare dort, allons-y le réveiller. Et lorsque Jésus est arrivé, les gens pensaient que non. Pour Marthe et les autres, ils pensaient que Lazare était déjà mort. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé, il n'a pas vu la mort, mais lui, il a vu la vie. Alors c'est pourquoi, mes chers amis, notre confiance, arrêtons de déposer notre toute première confiance dans l'homme. Ne déposons jamais notre confiance dans le bien. Ne déposons jamais notre confiance dans des choses que nous possédons. Seul Jésus-Christ peut nous sauver lorsque nous sommes en difficulté. Seul Jésus-Christ peut nous apporter la vie lorsque nous sommes déjà morts. Lazare était déjà mort, mais lorsque Jésus-Christ, son ami, la Bible dit bien que lorsque Jésus a pris cela, il pleura. Et lorsqu'il est arrivé, il a changé tout et il a apporté la vie à la mort. Mes chers amis, seul Jésus-Christ peut nous sauver. Mes chers amis, seul Jésus-Christ peut nous apporter la paix. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.